Bonjour et bienvenue dans un tutoriel consacré à l'utilisation des scripts dans Photoshop. Donc aujourd'hui, contrairement aux autres tutoriaux, nous n'allons pas réaliser un vrai travail, mais je vais essayer de vous expliquer l'utilisation des scripts. Alors qu'est-ce que les scripts? Les scripts, c'est une sorte de magnétoscope intégré dans Photoshop. Il vous permet dans un premier temps d'enregistrer l'ensemble des actions que vous allez effectuer sur une image, et dans un deuxième temps de les lire, c'est-à-dire les refaire rapidement. Donc des scripts sont déjà intégrés dans Photoshop, vous pouvez les voir en cliquant sur l'icône script ou en cliquant sur fenêtre puis script. Ici il y a un dossier de script par défaut, donc intégré directement dans Photoshop. En cliquant sur la flèche, on voit l'ensemble de ces scripts. Donc je vais vous montrer par exemple un de ces scripts qui est reflet dans l'eau. Alors pour cela j'importe une image avec de l'eau. Donc on voit qu'entre parenthèses on nous dit du texte, donc nous allons créer un texte. Par exemple. Et nous allons lire donc ce script qui va permettre de faire le reflet. Donc je sélectionne le calque sur lequel je veux effectuer le script, je sélectionne le script et j'appuie sur lecture. Et je vois que Photoshop m'a réalisé un reflet assez réaliste d'ailleurs, rapidement. Donc ça m'évite un ensemble d'actions. Donc ici on peut voir en cliquant sur cette flèche l'ensemble des actions que vient d'effectuer Photoshop. Donc le principal intérêt c'est de pouvoir créer des scripts et de pouvoir les utiliser à un grand nombre d'images. Donc ici par exemple ce que nous allons faire c'est prendre un lot d'images, y appliquer un ton sépia, les redimensionner et les stocker dans un dossier. Donc d'abord la première chose à faire est de créer son script. Donc pour cela je prends une image n'importe laquelle. Voilà, on va prendre ça. Je fais l'ensemble de mes actions sur cette image en m'enregistrant et ensuite je dis à Photoshop de les lire sur d'autres images. Donc ici je vais appliquer un ton sépia. Donc la première chose à faire est de dire au script de m'enregistrer. Donc j'ouvre la fenêtre script, je crée par exemple ici un nouveau dossier que je vais appeler script perso. Ça m'évitera de me mélanger avec les scripts de Photoshop. Et dedans je vais écrire un nouveau script que je vais appeler ton sépia. Sépia plus redimensionnement. Voilà. Donc maintenant, on remarque qu'en bas, Photoshop a sélectionné l'icône enregistrement. Donc il m'est possible à tout moment de stopper l'enregistrement avec la touche stop et de la reprendre par la suite. Donc maintenant, vu qu'il m'enregistre, je vais faire les actions que je veux effectuer. Donc la première chose est de faire un ton sépia. Donc pour cela, je vais dans teinte et saturation. Et j'y applique les valeurs pour avoir un ton sépia. Donc c'est redéfinir 30, 25 et 0. Voilà. Donc ici le but n'est pas de vraiment réaliser un ton sépia très bien fait, mais juste de vous expliquer l'utilisation des scripts. Donc je ne m'éternise pas sur ça. Et ensuite je vais enregistrer l'image. Donc ici je choisis le format, la qualité et les différents paramètres. Et je l'enregistre dans un dossier. Voilà. Et maintenant donc ce que je fais, je ferme le script. Donc on remarque que le script va d'abord créer un calque de réglage comme je l'ai fait et exporter le fichier pour le sauvegarder dans un dossier. Donc il m'est possible maintenant de modifier ce script. Comme je l'ai dit, je veux redimensionner cette image. Donc je me mets après le créer un calque de réglage et je choisis de m'enregistrer pour refaire des modifications. Donc par exemple, image, taille de l'image et je mets 200 pixels. Et je remarque qu'il vient de recréer donc ce script de redimensionnement entre les scripts que j'ai déjà effectués. Donc maintenant je suis satisfait du travail, je ferme et je vais créer à la fin un nouveau script qui permettra de fermer cette fenêtre parce que sinon si je fais ce script sur des centaines d'images, j'aurai à les fermer manuellement par la suite. Donc je me enregistre en train de fermer l'image et je stoppe. Donc voilà l'ensemble des actions qu'il va effectuer. Donc on peut tester ça sur une autre image. Donc j'importe une image, comme celle-ci, je clique sur mon script et je lis. Là, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient d'effectuer tout mon script et de fermer l'image à la suite. Donc ici, je vais voir sur mon bureau et je remarque qu'il a effectivement modifié l'image. Donc ça c'est très pratique, mais si on a à le faire sur beaucoup d'images, ça c'est assez pénible de les importer à chaque fois et d'appuyer sur lecture. Alors, il est possible d'effectuer un script sur un ensemble d'images.
Donc pour cela, vous allez dans Fichier, Automatisation, Traitement par lot. Alors le traitement par lot permet d'effectuer un ensemble de scripts sur un dossier d'image. Donc ici, je choisis dans quel dossier se trouve mon script. Ici, c'est script perso. Quel script je vais utiliser. Le dossier source, c'est-à-dire le dossier où se trouvent les images que je veux modifier. Donc ici, je vais donc dans mon dossier où j'ai stocké mes images. Voilà. Et ensuite, donc on peut cocher un certain nombre d'actions et choisir un dossier de destination. Alors, vu que moi dans mon script, j'ai choisi l'exportation et où j'allais exporter le fichier, je n'ai pas besoin de préciser cela. Une fois satisfait donc de mes différents réglages, j'appuie sur OK. Et là, je vois que Photoshop travaille et effectue l'ensemble des modifications que je lui ai demandées. Et je vois qu'il a effectivement redimensionné et appliqué un ton sépia à l'ensemble de mes images. Donc cette opération peut être très pratique lorsqu'on a des galeries web ou qu'on veut poster ou envoyer par mail un ensemble de photos trop lourdes à la base, on peut les redimensionner et les exporter. Je vais donc maintenant vous montrer un petit outil qui utilise un peu le même système et qui vous permettra de créer des galeries web très pratiques. Donc pour cela vous faites Fichier, Automatisation, Galerie web photo. Donc ça c'est un outil intégré directement dans Photoshop qui vous permet de créer une galerie photo à partir juste d'un dossier de photos. Donc vous choisissez le style de votre galerie, donc suivant vos versions vous en avez plus ou moins. Donc ici on va prendre une galerie flash. Ensuite vous choisissez le dossier des images sources. Donc je vais prendre le même que tout à l'heure. Voilà, et je choisis le dossier de destination. Donc on va prendre ce dossier. Je vous laisse ensuite découvrir l'ensemble des autres paramètres, ils sont suffisamment explicites et il n'y a pas besoin de les expliquer ici. Donc une fois que je suis satisfait donc, de mes réglages, j'appuie sur OK. Et comme tout à l'heure, Photoshop va effectuer l'ensemble des redimensionnements et des enregistrements et créer la galerie web. Donc voilà, le script vient de finir et donc je peux voir que ça m'a affiché une page internet avec donc, ma galerie qui vient d'être créée. Donc ceci est très pratique quand on veut créer vite fait une galerie web sans vouloir se prendre la tête. C'est vraiment un très bon système intégré dans Photoshop qui est souvent ignoré. Alors j'espère que ce tutoriel vous a aidé et surtout n'hésitez pas si vous avez des questions à les poster sur le blog.